Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel avis littéraire et je préviens comme d'habitude, si vous entendez des bruits c'est soit mon chat qui s'amuse, soit les voisins du dessus qui font le bazar comme d'habitude. Ceci dit, passons au livre. Couverture juste ici. Donc il s'intitule Chronique céleste, c'est donc le tome 1, Les clés du paradis. Donc c'est parti, je vous donne les quelques infos sur le livre. Alors pour les infos, ce livre a été écrit par Marie-Sophie Kesteman. Il est paru aux éditions Hélène Jacob le 20 juillet 2015, comporte 336 pages et a pour thèmes principaux les anges, les démons, romance et aventure. Et maintenant, passons au résumé. Eleanor menait une vie paisible jusqu'à ce qu'une mystérieuse missive fasse tout voler en éclats. La jeune fille se trouve alors projetée dans un monde qui lui est inconnu. Le paradis, les enfers, les anges et les démons ébranlent ses croyances. Le roi des cieux lui fait alors une terrible demande. Deviens le plus puissant guerrier que ce monde ait porté et combat à nos côtés. Ce choix changera sa vie à jamais. Loin au nord, au cœur des plaines sauvages, les grands maîtres de l'Édénie demeurent, n'attendant que de lui enseigner ce qu'elle devra maîtriser. Le voyage aurait été aisé si le conseil des archanges ne lui avait imposé le pire compagnon qui soit, Abraël. Un angelot aussi détestable qu'habile au combat, mais pour la protéger, Eleanor, ne peut compter que sur lui, plongé au cœur d'une bataille ancestrale où s'affrontent les deux plus grandes puissances de ce monde. Eleanor devra transcender ses faiblesses et devenir celle que tous attendent. Alors, pour commencer, ce livre m'a été envoyé par les éditions Hélène Jacob dans le cadre de mon partenariat avec cette maison d'édition. Donc, avec cette maison d'édition, j'ai eu le droit, pour commencer, de choisir 3 livres. Premier livre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué, mais dont je n'ai pas fait la vidéo. Donc, je ne sais pas encore si je vais la faire, mais il est sur le blog. C'était... je ne sais plus, je vous mettrai en barre d'infos. Donc ensuite, j'ai choisi celui-ci. Et le troisième, ça sera pour une prochaine fois. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce livre qui est en fait une trilogie. Donc j'ai pour l'instant demandé le tome 1 et j'achèterai sûrement les suivants parce que je vais pas tous les demander en partenariat, ça serait dommage. J'ai au moins connu le premier et si j'aime bien, du coup, je me dis que je peux peut-être acheter les suivants. Donc pour le premier livre que j'avais eu, je pense pouvoir acheter les autres. Et cette fois-ci, je pense que je vais acheter la suite aussi parce que du coup, j'ai bien aimé. Alors, alors pour commencer aussi, les descriptions des décors et des paysages, je les trouvais géniales. On s'y croirait vraiment. Enfin, entre guillemets, on voit pas forcément de différence entre le monde réel et les dénis. Le seul truc qui change, c'est que certains endroits sont magiques, etc. Enfin, voilà quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux univers. Ensuite, les personnages sont hauts en couleur. Et surtout, du coup, Eleanor, le personnage principal, qui doit du coup sauver les dénis contre les démons. Parce qu'ils sont en train de prévoir une guerre. Enfin, après, il n'y a pas plus de détails que ça dans le livre pour l'instant. Elle va donc faire la connaissance de Gabriel, l'ange qui l'a sauvée quand elle était petite, et surtout qui est resté son ange gardien jusqu'à ses 18 ans, date à laquelle elle a fait la découverte du deuxième univers. Je reviens. Petit coucou du chat qui fait des bêtises partout dans l'appartement. Ah, mademoiselle? Ah oui. Bah oui. Allez, file. On va faire tes bêtises ailleurs. Voilà. Donc voilà, je reprends. Où est-ce que j'en étais? Donc oui, elle va faire la connaissance de Gabriel. Et aussi, elle va faire connaissance du roi des cieux. En gros, ce qu'on appelle communément Dieu. Donc voilà, elle va donc ensuite devoir apprendre à se battre
par rapport à la guerre qu'il va y avoir avec les démons. C'est pour ça qu'elle a été appelée, parce qu'elle est considérée comme la sauveuse, etc. Enfin voilà. Et pour cela, elle va avoir besoin de l'aide d'Abraël, un angelot difficile à vivre et très solitaire, mais ensemble, ils vont devoir faire face à des difficultés rencontrées lors de leur voyage vers les plaines sauvages, là où Eleanor doit apprendre plusieurs choses par rapport à ses combats, etc. Voilà, c'était vraiment une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur à 100% parce qu'il manquait un tout petit peu plus d'action. Mais je pense que dans le tome 2, ça devrait un peu plus bouger quand même. Mais j'ai bien aimé et du coup, j'ai hâte de voir la suite. Mais pour l'instant, j'ai d'autres chroniques et d'autres vidéos à faire sur d'autres services presse qui sont en cours. Dont un que j'ai commencé justement hier et qui pour l'instant me plaît pas mal. Ça, je vous en reparlerai bien sûr dans une autre vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.